Alors salut à tous. Alors je fais cette vidéo suite à ma vidéo concernant le Saint-Pierre ne peut pas être hérétique. C'était une vidéo réponse. Et depuis que j'ai parlé dans cette vidéo de la réalité, de la thèse Cassis Yacoum, encore une fois, et aussi de l'IMBC, c'est assez lié, même s'ils ne sont pas les seuls à adhérer à Cassis Yacoum, mais c'est lié en tout cas en France. Voilà, en termes d'institut. Eh bien, j'ai reçu de personnes que je connais parmi les commentateurs. J'ai eu Dalmata, que je connais pas bien, hein. J'ai échangé juste quelques commentaires sur YouTube. Après, par contre, un peu plus d'échanges avec David et Marc. Je me souviens que la première fois que j'avais parlé de Cassis Yacoum, il y avait déjà quelqu'un, elle se reconnaîtra, une femme avec un clin d'œil au Saint Curé d'Ars, eh bien, qui m'a parlé de Cassis Yacoum. Dans le sens mauvais, dans le sens de ce qu'avait dit, elle a renvoyé sur Zens, donc sur le diacre Zens. Eh bien, en fait, à chaque fois. Donc là, ça veut dire que c'est une zone difficile, une zone avec des fils électriques. Bon, il va falloir naviguer. Pourtant, dans mon esprit, c'est clair. Les choses sont beaucoup plus accessibles. Par contre, il y a tout le brouillard, tout l'embrouillamini que met en place, je pense, le démon. Le diable attaque, a attaqué et attaque encore l'église traditionnelle. En plus, vu que la majorité maintenant de la planète, de l'humanité, est entre les mains du diable et du démon, que ce soit dans l'athéisme, le gauchisme, évidemment, ça c'est le pic. Le pic de ceux qui se préparent à devenir des boucs, sauf repentance de leur part. Après, il y a tous les autres faux cultes, le paganisme en Asie, l'islam, les talmudistes, etc., etc., tout l'ésotérisme, enfin, la gnose, les francs-maçons, etc. Tout ça, on voit donc, que tout ça est livré aux démons. Ils sont sous l'emprise du diable. Le Vatican lui-même est tellement dévasté. Où est-ce que le diable maintenant met ses efforts? Sur nous. Sur tous ceux qui sont encore les vrais catholiques de l'église traditionnelle. Et je pense qu'ils sèment la zizanie. Mais il y a des esprits qui, malheureusement, y participent par différentes dispositions à la fois d'esprit, de cœur et intellectuellement. Je le dis, je le maintiens. La véritable église, vous pouvez approcher des sacrements, arrêtez de stresser. C'est normal de se renseigner, mais avec donc un esprit vif, mais un esprit aussi d'enfant. C'est dans le sens où il faut avoir un cœur, faut venir avec un cœur qui cherche vraiment, et on finit par y arriver. Donc c'est normal, moi-même je n'ai pas adhéré à Cassis Yacoum comme ça. J'ai mis du temps, je me suis renseigné, j'ai lu, j'ai parlé en personne avec mon ancien prêtre. Et ensuite j'ai lu des articles de Sodalicium, j'ai écouté des vidéos du côté aussi de l'IMBC, etc. Et je me suis rendu compte que c'est la vérité. C'est la vérité. Tant pis si les gens sont pas contents, en fait. C'est pas un critère que les gens... les raisons peuvent être variées. Du plus au moins sain ou malsain. Ça dépend. Ça dépend des personnes. En tout cas, voilà. Le but, c'est quoi, même de cette vidéo? C'est de vous dire que l'Église existe toujours. Voilà. C'est une bonne nouvelle. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous, arrêtez de stresser. Donc vous avez le diacre Zins. Et maintenant, apparemment, même le frère Arnaud,
On m'a partagé là, le 6 mai, j'ai pas encore fini de voir toute la vidéo, elle est assez longue. Mais c'est intéressant de voir les écueils qu'il y a, parce que ça trahit déjà le problème. En fait, il donne raison à Cassis Yacoum. Il donne raison à Monseigneur Guérard des Lauriers. Il donne raison. Malgré eux, il donne raison, ce qui prouve que c'est la vérité. Bien souvent, même, on voit que même des musulmans, quand ils sont poussés au bout du bout, ils se retrouvent en train de confesser que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et Dieu. Et des fois, même ceux qui sont contre finissent par le simple fait d'être contre. Par exemple, ils ne s'énervent pas contre Bouddha, ils ne s'énervent pas contre Krishna, ils ne s'énervent pas contre des rabbins machin, ils ne s'énervent pas contre la franc-maçonnerie, non, ils s'énervent contre le Christ. Comme tous les autres, comme d'autres méchants, comme les communistes, etc. Donc, ce qui prouve bien que le phare, l'axe, c'est toujours le Christ. Eh bien, en fait, ils finissent par lui donner raison. Si vous regardez bien, en fait, surtout quand on connaît un peu, voilà, quand on voit, je n'ai pas encore fini la vidéo, mais parce qu'elle est longue, mais quand le Père Jacques défend que, et lui il connaît un peu mieux quand même que le frère Arnaud, et qu'il dit que c'est pas possible que l'Église, avec sa hiérarchie, disparaisse. C'est la parole de Jésus-Christ. Et c'est ça que résout Monseigneur Guérard des Lauriers, qu'il a résolu avec la thèse Cassis Yacoum. Moi aussi, j'étais tombé sur la vidéo de Zens. Alors, j'ai eu un mauvais a priori, etc. En plus, le mot foutaise, déjà, c'est déjà, bon, ça commence mal. Et en plus, il parle comme ça de quelqu'un qui le... puisqu'en fait, on dit, oui, mais toi, qui est-ce que... Moi, je suis un simple laïc. Hein. Je suis un simple laïc qui fait des vidéos sur YouTube et qui essaie de faire un petit apostolat laïque, voilà, pour relayer un peu l'évangile de Jésus-Christ avec la foi catholique à mon échelle. Et donc le diacre Zens. Le diacre Zens, si on doit parler de niveau de théologie, qu'est-ce qu'il est par rapport à Monseigneur Guérard des Lauriers, qu'il traite de foutaise son travail? Qu'est-ce qu'il est? Il est un diacre. Visiblement, il n'a pas terminé son séminaire. J'ai entendu sa version. J'en ai entendu d'autres. Bon, pourquoi pas? Là, c'est pas vraiment le... En tout cas, le fait est qu'il n'est pas abbé prêtre, au niveau ordonné, alors qu'il aurait pu l'être. Il aurait simplement dû s'inscrire dans la lignée de Tuc et faire comme les autres, se faire ordonner prêtre, par exemple à l'IMBC, par des évêques qui ont été de cette lignée-là. Il n'a pas voulu jusqu'à aujourd'hui. Malheureusement, il va entraîner avec lui des gens dans... bon, déjà pour lui, c'est triste. Et en plus, il va entraîner des gens avec lui. Dans l'Église a disparu. L'Église a disparu. La parole de Dieu n'est pas efficace. Non, la parole de Dieu est efficace. Là, au moment où je vous parle, l'Église de Jésus-Christ existe toujours, de Saint-Pierre. Et donc, il faut arriver à dépasser le côté haine de Cassis Yacoum, qui est insinué par des gens. Donc, d'ailleurs, le Père Jacques, il a critiqué encore Cassis Yacoum. Mais on voit que, qu'est-ce qu'il dit au final? Ça, je pense qu'il est quand même honnête, mais des fois, il y a peut-être une mauvaise tournure intellectuelle de façon de penser. Il dit c'est incompréhensible. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Alors moi, grâce à mon ancien prêtre, j'ai compris. Et lui-même m'a dit qu'en fait, c'est pas si difficile que ça. Alors, c'est vrai que de prime abord, le temps de déblayer un peu le truc, ça peut être pas très évident. Mais après, on se rend compte qu'en fait, c'est plutôt facile en fait, à cerner la question. Donc voilà. Et bien, il l'attaque. Il fait une critique en disant en plus que oui, mais c'est pas possible. On a beau donner. Alors que moi, dans mes vidéos, je renvoie surtout, et j'ai mis notamment les limites aux solutions de Cassis Yacoum,
tout en maintenant mon adhésion pleine et entière par rapport au synode de la satanacité. J'ai fait une vidéo qui s'appelle le synode par rapport au synode de la satanacité qui est là, c'est imminent le 4 octobre, je crois qu'il commence là en 2023. Ça, c'est pire, c'est le Vatican III, c'est pire que le Vatican II dans le sens où là, ils vont détruire la juridiction et la continuité des juridictions. Et c'est là, pour moi, où je dis que là, c'est un signe marquant de la fin des temps. Parce que, d'après Monseigneur Guérard des Lauriers, si l'Église ne peut plus se redonner un pape au niveau de l'institution, je parle, d'accord, l'Église peut exister toujours, d'accord, grâce aux prêtres validement ordonnés. Donc l'Église peut exister toujours, et existe toujours, mais pas l'institution, l'aspect juridique, la manifestation, l'organisation juridique de l'ordre. De l'ordre, c'est-à-dire de la mission donnée à la prélature et aux prêtres. C'est-à-dire d'enseigner et de donner les sacrements. Voilà, et d'accompagner les brebis, les âmes, les êtres humains vers Dieu. C'est la finalité. Et en fait, eh bien voilà. Donc, Monseigneur Guérard le dit qu'on arrive, donc c'est la fin des temps. On est dans les temps de la fin. Mais attention, les temps de la fin, il y a plusieurs écueils qui arrivent. C'est pas tout de le dire. Les temps de la fin, ça ne veut pas dire la fin de l'Église. C'est les temps de la fin. Mais il restera l'Église de Jésus-Christ jusqu'au temps où Jésus-Christ l'a dit, jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin du monde. Voilà. Elle restera. Alors, toute la question est de savoir aussi où est l'Église, etc. En fait, c'est tout simple, hein, je vous l'ai dit. Hein, donc, bon, mais je vais donner quelques précisions encore. Il y a le problème aussi de l'actualité. Les gens, maintenant, on n'est tous que dans l'actualité. Une fois que cette vidéo est passée, les gens, il leur faut quelque chose, il faut réactualiser en permanence. Bon, pourquoi pas, mais bon, c'est qu'en fait, eh bien voilà, c'est que c'est la fin des temps. Parce que si l'Église, il y a l'Église et il y a le pape. Ça, c'est des choses que j'ai fini par comprendre. Je vais essayer de ne pas dire de bêtises, parce que ce n'est pas mon travail de transmettre ça. Mais là, je parle de ce sujet, donc je suis bien obligé d'en parler un peu, de ce que j'ai compris, et qui, normalement, est juste. C'est que il y a Pierre et il y a l'Église. Il a dit, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle, pas contre toi. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle, contre l'Église. Il est fait aussi mention de berger frappé, c'est dans l'Évangile, j'ai pas les références, mais très facile à retrouver. Et tout le monde les autres connaissent. Le berger frappé, je crois que c'est peut-être de l'Ancien Testament, le berger frappé. Et le pasteur est frappé et le troupeau est dispersé. Un maître fort, on l'attache et on le ligote pour pouvoir prendre possession de sa maison. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce que la franc-maçonnerie a fait avec les forces, pas que la franc-maçonnerie, et les forces démoniaques. Les modernistes, etc. Et donc en fait, tous les haineux du catholicisme qui se sont organisés. Et donc en fait, voilà, donc c'est dans Jean 23 était un faux pape, c'était un franc-maçon, une anguille sous roche, hein, un serpent sous roche, une vraie vipère, une vraie couleuvre, et voilà, et après ça a donné une lignée de serpents sur le trône de Saint-Pierre, et là encore, dans l'Écriture, on voit que Saint Paul parle de l'Antéchrist qui voudra se mettre sur le trône même de Dieu. Alors, est-ce que c'est Rome, est-ce que c'est Jérusalem? Ça se trouve, c'est les deux. Voilà. Dans le sens où on parle de l'Antéchrist et du faux prophète. Apparemment, il est accompagné de quelqu'un, un faux prophète. Donc c'est possible qu'il y ait Jérusalem à Rome.
Je dis c'est une possibilité. Voilà, bon. Après, donc, au niveau, voilà, donc là, ça veut dire que c'est la fin des temps. Mais dans la fin des temps, ça ne veut pas dire fin de l'Église, je le répète. Ça ne veut pas dire fin de l'Église. Ça veut dire fin des temps. L'Église peut être réduite à presque rien. Même si l'Église, il n'y a plus qu'une seule chapelle de 10 personnes, même 5 personnes avec un prêtre valide, l'Église aura perduré. Là, on en est quand même à plus, grâce à Dieu. Eh bien, pour l'instant en tout cas, eh bien, cette lignée, elle doit continuer. Là, c'est pas un cours sur... c'est pas un cours, c'est pas tout un exposé là-dessus. Je vous en parle un peu comme ça pour vous renvoyer, pour vous dire attention à cette tendance sur Internet là. Donc les influences de Zins, il doit y avoir d'autres influences aussi. Il n'y a pas que lui, hein, et bon, en termes de zizanie, il y en a d'autres, hein, mais je parle de ce côté-là, anti-Cassis Yacoum, et décrédibiliser toutes les lignées, toute la généalogie épiscopale, on appelle ça comme ça, généalogie épiscopale, d'ailleurs le nom est très joli, parce qu'il y a un côté famille, et donc voilà, eh bien en fait voilà, donc, mais vous, ceux qui veulent se renseigner vraiment, pour se dire, bon, est-ce que c'est vraiment ça? Moi, j'ai besoin d'adhérer avec mon cœur, avec ma tête, etc. Je vais vous donner une des clés que j'ai fini par comprendre grâce avec Cassis Yacoum. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas comprendre ce que je vous ai dit, que l'Église continue même s'il n'y a plus de pape. D'accord? Parce que, à la fin des temps, oui, Saint Paul, je disais Saint Paul, je crois que c'est Saint Paul, c'est que l'Antéchrist doit se mettre sur le trône même de Dieu. Donc c'est quelque chose qui a été laissé comme possible, tout à fait possible, même prophétisé. Donc il ne t'a pas dit forcément qu'il y aura le pape encore sur le trône de Dieu. Par contre, l'Église, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Or, quelque part, le trône, c'est l'institution, c'est la structure, c'est la... Voilà. Eh bien, si vous voulez arriver à y voir clair, je vais vous aider parce que moi personne ne l'avait dit. Mais si vous voulez bien comprendre, c'est bien comprendre la question du pouvoir de juridiction et du pouvoir d'ordre. C'est pas si compliqué que ça. Il ne faut pas rentrer dans tous les détails techniques, etc. Je vais essayer de vous en parler rapidement maintenant. Vous dire ça le plus simplement du monde, si je peux. Si je peux le faire le plus simple, je vais essayer. Déjà, normalement, un prêtre, un évêque, a d'office, de fait, le pouvoir d'ordre et le pouvoir de juridiction en même temps, qui est donné de fait. Le pouvoir d'ordre tient toujours, tout remonte tout à Jésus-Christ, c'est-à-dire enseigner et baptiser. Ça veut dire, mais aussi mangez ceci est mon corps, buvez ceci est mon sang, faites ceci en souvenir de moi. Donc c'est l'institution de l'Eucharistie. Donc, ça aussi, c'est un sacrement qu'il a institué. Donc, en fait, c'est le pouvoir d'ordre. Le mot ordre, vous pouvez remplacer par enseigner et baptiser en vue du salut des âmes. Voilà. C'est ça que le but, c'est le salut des âmes. De toute façon, c'est ça le but de l'Église. Enseigner et baptiser. Ça, c'est la mission de s'assurer que l'enseignement reste le même et qu'il soit transmis jusqu'à la fin des temps. D'accord? Et donner les sacrements pour aider, parce que l'être humain, on a tous les vices, le péché, toutes les tentations, les démons, etc. Il faut pouvoir avoir des sacrements pour pouvoir recevoir la vie de Dieu. Voilà. Donc les prêtres, leur mission, c'est d'enseigner et de donner des sacrements. Regardez bien ce qu'ils font, c'est ça. Ils enseignent, ils prêchent, ils font des catéchismes, ils font des cours, etc. Il peut y avoir d'autres types, bien sûr. Il peut y avoir des missionnaires, enfin, mais en tout cas, c'est un missionnaire enseigne aussi, hein, il peut baptiser aussi. Donc, toujours, c'est enseigner et donner des sacrements. D'accord? Voilà. Selon des rites institués par l'Église, voilà. Par Dieu aussi.
Donc, parce qu'on voit déjà ces sacrements avec Saint Jean-Baptiste, etc., le baptême dans l'eau, etc., ensuite le baptême de feu par la parole, donc, etc. Donc, bon. Eh bien, en fait, voilà. Donc là, on a ce pouvoir d'ordre. Jusque-là, c'est simple à capter. Ça, c'est le pouvoir d'ordre. Pas n'importe qui peut enseigner et pas n'importe qui, par exemple les laïcs, pas n'importe qui peut donner les sacrements. Faire venir, c'est pas lui qui fait venir, mais faire le rite qui permet de faire descendre véritablement le corps et le sang du Christ dans l'Eucharistie. C'est pas n'importe qui. C'est l'Église qui institue tout cela, etc. Les rites qui ordonnent, qui valident, etc. Bref, avec le système de l'Église. Donc ça, c'est le pouvoir d'ordre. D'accord? Et vous avez le pouvoir de juridiction. Le pouvoir de juridiction, ça peut être aussi sur un territoire, par exemple un diocèse. Un diocèse, c'est une juridiction. Mais même un prêtre, il a un pouvoir de gouverner. Il va gouverner une église et il me semble qu'il peut avoir 2, 3, 4 églises à gouverner. Donc ils vont gouverner. C'est un pouvoir de gouvernement, mais aussi au sens large. Au sens large dans le sens où aussi, par exemple, les évêques, et ça dépend, donc c'est une hiérarchie. D'accord? Par exemple, un enseignant va gouverner sa classe. Mais il y a le directeur de l'école qui va gouverner l'ensemble des classes de l'établissement. Donc l'école. Ensuite, au-dessus de lui, il y a l'inspecteur, etc., qui va gouverner plusieurs arrondissements, etc., d'école. Ou un arrondissement d'école, que sais-je. Donc une zone plus grande. Donc c'est ça, voilà. Mais chacun, à son niveau, gouverne, mais toujours en harmonie avec l'ensemble. Mais c'est la tête qui donne tout qui donne le cadre du gouvernement. Voilà. C'est pas voilà. S'il y a des libertés qui sont laissées, ce sont des libertés qui sont laissées par l'institution. C'est pas des libertés que se donne l'individu. C'est voilà. L'institution peut décider que telle et telle chose sont laissées libres à la façon de faire. Mais là, je parle pas de l'église, je parle par exemple de l'école. Un enseignant peut prendre des libertés dans la façon d'enseigner. Peut-être, dans telle ou telle chose. Mais d'autres choses, non, il ne peut pas. Voilà. Parce que, voilà. Eh bien, voilà. Donc ça, c'est le côté, donc ça, c'est le, voilà. Et donc, le pouvoir de juridiction, c'est exactement comme la finalité d'un enseignant, c'est d'enseigner, c'est de faire en sorte que, par exemple, prof de maths, à la fin de l'année, les élèves de maths aient acquis le niveau de leur classe à la fin de l'année. Donc, ils ont augmenté leur niveau de mathématiques grâce à son enseignement. Voilà. Donc, la vraie mission, la mission de l'enseignant, c'est d'enseigner et de transmettre ce savoir et que les enfants aient un meilleur niveau en maths ou notre matière à la fin de l'année. Et ainsi de suite à chaque année. Mais de fait, on va lui remettre une classe et un pouvoir sur sa classe. Comme un chef d'établissement, le but, c'est que l'école fonctionne bien, ce soit sur le plan technique, mais aussi sur le plan de l'enseignement, que ce soit bien réalisé, c'est pour donc réunion avec des profs, mener à bien des projets, etc. Mais donc le but, ça reste que les enfants soient accueillis dans de bonnes conditions et qu'ils reçoivent l'enseignement. Voilà. Mais, de fait, avec cette mission, on lui donne un gouvernement sur une école. C'est de fait. Donc, comme un évêque, il a la mission d'ordre, mais là où il a de fait le diocèse qui lui est attribué. D'accord? Et ce pouvoir, par contre, il a aussi un peu. Donc, c'est pour ça que les évêques, après, des fois, il y a des réunions, des rencontres d'évêques, etc. Il y a les cardinaux, il me semble qu'il y a des sortes de collèges, ça je ne maîtrise pas du tout, etc. Donc, voilà. Ils ont le pouvoir d'intervenir sur l'Église, sur l'institution de l'Église elle-même, selon les nécessités. Et toujours en harmonie avec la doctrine, le dépôt de la foi et la tradition. Toujours en harmonie parfaite. C'est pas faire des organisations qui partent dans tous les sens. C'est qu'ils doivent servir toujours le même but et la même révélation. Donc le pouvoir de gouvernement, c'est un pouvoir de gouvernement de l'Église.
dans le sens de l'institution, c'est pas un terme très joli, mais la machine. Ils peuvent intervenir sur la mécanique, sur comment on va fonctionner par rapport à des problèmes qui se posent, à des situations nouvelles, etc., etc. Ils ont le pouvoir d'intervenir. Voilà, c'est très hiérarchique, évidemment. Voilà. Eh bien, en fait, donc, le pouvoir d'ordre, c'est la vraie mission. Alors que le pouvoir de juridiction, c'est aussi la vraie mission. Enfin, c'est rattaché à la vraie mission, mais c'est pas la finalité. La finalité, c'est le salut des âmes par l'enseignement et les sacrements. Voilà. Travail des prêtres. Voilà. D'où que le démon, au travers des gauchistes, des protestants, etc., ont toujours attaqué la figure du prêtre catholique. Et jusqu'à aujourd'hui, ils n'en peuvent plus. Alors, même s'il en restait un seul, ils auraient la même rage, en fait. Et donc, clin d'œil à Laurent Glosy et ce qu'il dit sur les prêtres. Mais j'ai pas le temps de faire cette vidéo, mais je compte faire une vidéo sur lui et de contre-attaque par rapport à ces attaques concernant des gens de la tradition. Ça viendra quand ça viendra, mais c'est toujours en plan. Donc, en fait, donc voilà. Donc là, vous avez ça. Et bien, en fait, l'Église donc transmet ce pouvoir d'ordre avec des rites, des sacres, etc., des ordinations de prêtres, etc., d'évêques, etc. Donc ça, c'est la mission de l'Église. La mission d'un enseignant, de prof de maths, c'est pas de gouverner une classe. C'est pas sa finalité. Qu'est-ce que tu fais dans je gouverne une classe? Non, c'est pas ça. C'est je gouverne une classe pour donner un bon niveau de maths à mes élèves. C'est le moyen. Voilà. Eh bien, là, c'est pareil. Voilà. La finalité d'une juridiction, c'est pas de gouverner un diocèse. C'est pas ça la finalité d'un évêque. La finalité d'un évêque, c'est que l'enseignement et les sacrements se passent le mieux possible, que les choses il y ait une continuité de la transmission et de la transmission et de l'enseignement dans les meilleures conditions, voilà, etc. Pour que les âmes soient sauvées. Pour que les gens aillent vers leur salut. Aillent à Dieu. Voilà. Donc là, j'ai un peu expliqué. Donc du coup, maintenant, je vais parler par rapport donc, à ça. Et donc, là aussi, c'est des sujets trop vastes. Mais par rapport à la situation suite à Vatican II, je vais essayer d'être court. Peut-être cette vidéo fera 1 heure. Mais je pense que les gens qui ne veulent pas passer 1 heure à écouter, si du moins c'est intéressant, c'est qu'ils ne sont pas intéressés. Moi, j'aurais écouté 1 heure. Par exemple, j'ai écouté 1 heure de vidéo de Zins, 1 heure de vidéo de Alexandre, un des messieurs qui gravitent autour, et qui a fait donc cette vidéo calamiteuse et catastrophique, donc contre, je vais mettre le lien dans la vidéo, contre, qui fustige, et qui vraiment, c'est de l'ordre du crachat, je suis désolé, mais c'est la vérité, du crachat sur les lignées d'après Vatican II. C'est quasiment voilà, parce que vraiment, vous allez voir, c'est une histoire de tout. Voilà. C'est des accusations graves. C'est des choses très graves, exactement comme Laurent Glosy d'ailleurs. Ils employaient les mêmes termes, pédosataniste. Donc je vous dis, le démon est à l'œuvre. Le démon est à l'œuvre. Et il veut vous enlever de la bonne lignée que Dieu a mis en place. Parce que forcément, ça ne peut être que la providence. On va le voir. Donc, dans le cataclysme qu'a été le coup d'État maçonnique, moderniste, on va dire des descendants des pharisiens dans l'Église catholique, mais aussi avec l'apostasie des peuples, des gens de la bourgeoisie européenne, tous ces traîtres. Eh bien, en fait,
qui ont tous donné d'eux-mêmes pour accompagner ce mouvement maudit, en fait, vous voyez, eh bien, en fait, et qu'ils ont placé donc Jean 23, qui était un cheval de Troie. C'était un cheval de Troie, Jean 23. Je viens de me rendre compte que c'est peut-être le vilain jeu de mots qu'ils ont fait. 23, cheval de Troie, parce que ça sonne avec ça, cheval de Troie. En plus, c'était le nom du dernier antipape. Jean 23, pourquoi il est allé prendre le nom du dernier antipape? Vous savez qu'ils aiment bien se moquer. Hein. Ils aiment bien se moquer en faisant leur magouille. Hein. Donc, voilà, c'est un cheval de Troie. Cheval de Troie, c'est, voilà, on vous fait rentrer quelque chose, on vous le présente comme étant un cadeau. Une fois que le cadeau est dans la maison, en fait, les ennemis sortent du cadeau et vous tuent. Voilà. Et bien, en fait, ils ont fait rentrer donc le cheval de Troie, et après, lui, il a dégueulé tout ce qu'il y avait à dégueuler des ennemis de l'Église. Ils ont tout détruit. Jusqu'à aujourd'hui, ils s'en sont à détruire même les terreaux, les derniers petits restes de vestiges, etc. Leur but, c'est vraiment la destruction. Et Bergoglio, c'est carrément avec le temps qu'il y va. Il fait même plus attention, voilà, au point où, voilà, même les plus endormis de chez les conciliaires qui ont presque plus de raison, eh bien en fait, ils sont là en train de se dire, c'est plus tout à fait... quel rapport avec le catholicisme, tout ça, voilà, ça devient du n'importe quoi. Et donc là, je vous dis, c'est le coup de grâce, hein, c'est le synode de la satanacité. Ce synode-là, le but, c'est de détruire l'institution, même la juridiction. Parce que jusqu'à aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, il y a la juridiction, les diocèses qui existent encore, tels quels. Ils veulent introduire les femmes, ils veulent introduire les mariages, etc., enfin les unions, les fornicateurs, etc. Et ils veulent surtout introduire la démocratie, c'est-à-dire la fin, et introduire dans la gestion même de l'institution, c'est-à-dire que là, vous perdez toute la lignée hiérarchique en faisant participer les laïcs. C'est une catastrophe. Et c'est là que moi je dis que l'Église ne peut plus se redonner un pape. Parce que Monseigneur Gérard-Deslauriers a dit que l'Église doit pouvoir se redonner un pape. Mais une fois qu'ils auront détruit, du moins les choses semblent aller vraiment dans ce sens. Et la Providence a l'air de laisser faire. Certainement, bien évidemment, pour un plus grand bien, mais ça va dans ce sens. Une fois que l'institution les juridictions sont complètement détruites par la démocratie, l'Église ne peut plus se redonner un pape. Donc, mais l'Église continue au travers de ses évêques validement ordonnés. Et donc, qui font des chapelles et qui continuent, ce que je vous ai dit, leur pouvoir d'ordre, c'est-à-dire d'enseigner et de donner les sacrements valides selon les rites d'avant l'abominable coup d'État de Vatican II. Est-ce que c'est un peu plus clair? Ce qui veut dire donc que le pouvoir d'ordre, c'est la mission de l'Église. Et il est donné par ordination successive, par filiation depuis Saint-Pierre. Et c'est là où je vais en arriver à Zens. Même si je ne peux pas tout faire dans une vidéo. J'en dis le maximum possible en 1 heure. La Providence a pourvu. On devrait être content. Soyez heureux d'avoir l'UMBC. Soyons heureux d'avoir Monseigneur Sanborn. Réjouissons-nous que la Providence a pourvu. Que la parole de Dieu est toute puissante et qu'elle a agi au travers de Monseigneur Thuc. Beaucoup. Qui était un évêque vietnamien. Qui paye pas beaucoup de mine. Et pour cause, on m'a dit qu'il était très naïf, qu'il était un peu simplé, etc. Mais
C'était un vrai évêque qui a exercé en plus sous des papes valides. Il me semble qu'il a connu Pie XI et Pie XII, si je me trompe. Donc, c'est un pape c'est un évêque parfaitement valide. D'accord. Alors les chipoteurs, les anti-Cassis Yacoum, les anti-IMBC, les anti-Gérard Deslauriers, les anti-Sandborn, ils vont aller chipoter, trouver des trucs en vous parlant de licite, pas licite, illicite, machin. Non, non, non. C'est beaucoup plus simple que ça. Vous avez donc un évêque valide qui a ordonné validement à un moment où il n'y avait plus de pape. Il y avait un imposteur sur le trône, mais qui n'était pas le pape, parce qu'un pape ne peut pas prêcher l'hérésie. De fait, il n'est pas pape. C'est une façon de reconnaître que ce n'est pas un pape. Donc il y a eu un coup d'État qui s'est passé. Si l'Église a laissé passer ça, c'est qu'elle s'est faite avoir. Et que Dieu l'a permis. Mais il faut voir aussi toutes les apostasies qu'il y a eu avant. Il faut voir aussi toutes les abominations. Notre-Dame de la Salette, qui est quasiment un siècle avant, voire un peu plus, parlait de cloaque d'impureté. D'accord? Donc, il faut voir aussi tout ce qui s'est passé avant. La conversion des peuples aux idées du monde, aux idées sales du monde. Communisme, socialisme, haine de Dieu, etc. Séparation de l'Église et de l'État, les massacres contre les Vendéens, contre les calomnies, les campagnes de haine contre le catholicisme, de moquerie, etc. La science contre le catholicisme, etc. etc. La pseudo-science, la science du mensonge, la science du diable, la science du diable universitaire. Eh bien en fait, voilà, donc, il est valide. Donc lui, il a ordonné, et il avait le droit de le faire. Alors, dites-moi si je me trompe, mais je pense pas me tromper. Je sais en tout cas qu'il a eu un légat. Je suis pas très fort, je suis pas un théologien, moi je suis pas un technicien de tout ça, mais me suis renseigné le plus sérieusement possible. Il a eu un légat, c'est-à-dire qu'il a eu, je crois que c'est de Pie XI, qui lui a donné un légat, c'est-à-dire qu'il lui a légué un pouvoir, quoi. En gros, de pouvoir ordonner des évêques sans avoir un mandat. Visiblement, Pie XII aurait fini par enlever cette possibilité. En tout cas, voilà. Donc, par contre, il avait un légat d'un pape valide. Après, normalement, il doit se soumettre à la suite. Si Pie XII a dit ça, bon, moi, là, je ne sais plus. Mais en attendant, il avait à la fois la fonction d'évêque et le légat, c'est-à-dire qu'il n'avait pas besoin d'un mandat pour ordonner d'autres évêques. Et de toute façon, même s'il n'avait pas eu de ce mandat-là, ce légat, de toute façon, quand tu te rends compte qu'il y a eu un coup d'État et qu'on a placé là quelqu'un qui n'a rien à y faire et qui est en train de faire le travail du diable, la contre-église, il n'y a plus d'autorité de pape légitime à qui demander un mandat de légat. Un mandat, tout simplement. Par contre, toi, tu as l'ordination. Tu es un évêque. Un évêque, dans la hiérarchie de l'Église. Tu es un évêque, tu as le pouvoir d'ordonner. Et donc, il a sacré des évêques. Monseigneur Tuc, dont Monseigneur Gérard Deslauriers. Monseigneur Gérard Deslauriers, que M. Zins critique, traite de foutaise son travail. Monseigneur Gérard Deslauriers, c'est un théologien à l'université pontificale
Donc je vous laisse imaginer le niveau quand même. L'université pontificale sous des papes valides. Ok. Enfin, il me semble que c'était qu'il a exercé sous des papes valides. Bon, bref, en tout cas, il était dans ce niveau de universitaire. Et même, j'ai regardé, il est aussi l'université pontificale toujours de Saint Thomas d'Aquin, professeur de théologie. Donc venir en tant que diacre, même prêtre, de venir traiter de foutaise comme ça, en plus, ça ne tient pas la route. Il n'y a pas besoin de passer 30 ans, c'est bidon. Voilà. Si je veux dire, c'est bidon, la façon dont c'est amené. C'est nul, en fait, c'est nul. C'est pour taper, c'est pour frapper les esprits, mais on reste sur notre faim, ça apporte rien. Voilà, ça apporte rien. Eh bien, en fait, voilà, donc si on parle de niveau de théologie, Monseigneur Gérard Deslauriers dépasse et surpasse en long, en large et en travers le niveau de Zins. D'accord? Le niveau du frère Arnaud, le niveau de du père Jacques. Voilà. Donc, Monseigneur Tuc a validé, enfin, a sacré des évêques, a ordonné des évêques. Donc, Monseigneur Gérard Deslauriers et Monseigneur Sandborn viennent de cette lignée-là. Donc, Tuc, Gérard Deslauriers, il y a McKenna, je ne connais pas, lui par contre, je ne le connais pas, et qui a ordonné Monseigneur Sandborn. On parle d'un vrai évêque qui en plus a rejeté, a combattu et a trouvé a eu de gros problèmes et sa mort même est suspecte. Je crois que c'est en Amérique du Sud, il me semble. Sa mort est suspecte. On parle de gens qui ont eu la lucidité de voir pendant que ça se passait, pas après, pas avec le recul, des vidéos, des conférences, non, non, pendant que ça se passait. Pendant que le serpent était au maximum de sa fascination et de son illusion sur les esprits. Ils ont eu le discernement. En plus, il a rejeté. Il a considéré que le siège était vacant, que ce n'était pas un pape. D'accord? Et il a ordonné. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Il est un véritable évêque sous le Vatican, avec la vraie Église et le vrai pape. Donc vous avez une lignée qui est saine et qui a donné donc maintenant cette église qui n'a plus que le pouvoir d'ordre, c'est-à-dire d'enseigner et de donner les sacrements, mais qui n'a plus le pouvoir de juridiction, qui ne peut pas agir sur l'institution de l'église, qui ne peut pas gouverner un territoire, etc., ni voter, etc., pour un pape, etc. Ne peut pas, parce qu'il n'y a plus de juridiction. La juridiction est occupée par les faux prêtres, les faux évêques, etc., issus de Vatican II. Voilà. Donc, je résume. Aujourd'hui, vous devez aller voir ce type de lignée. Ah oui, j'ai pas parlé de lignée de ceux de Monseigneur Lefebvre. A priori, avec une petite connaissance, c'est valide. Et ça rentre dans la même logique que Monseigneur Tuc. Même si Monseigneur Tuc est allé encore beaucoup plus loin que Monseigneur Lefebvre. Mais moi, je rends hommage à Monseigneur Lefebvre et je lui dis merci. Je rends hommage à Monseigneur Gérard Deslauriers. Parce que c'est facile d'être Monsieur Zins avec des livres sur son bureau. Une chose est de penser les affaires politiques de l'Église sur son bureau avec des livres.
Autre chose est de se retrouver sur le terrain avec les perfides, les renards, les traîtres, les faux, les fourbes, les opportunistes, les francs-maçons, les mafias, les perfides, les impurs, etc., etc. Les mafias, les pressions, plus la pression qui vient d'en haut sur si tu crées un schisme dans l'église et la responsabilité des âmes. Tu peux être responsable non seulement de ta perte et de millions d'âmes si tu crées un schisme. Imaginez la pression qu'ils ont eue. Et en plus, Monseigneur Lefebvre, dans tout ça, a gardé une sorte de douceur qui apparaît même dans son visage. Donc moi, je pense qu'il avait vraiment... Après, oui, il y a eu des défaillances. Oui, il a eu des défaillances. Mais ces défaillances d'hommes ne doivent pas invalider la transmission qu'il a faite. Je ne dis pas que la fraternité Saint-Pédis est valide. Elle n'est pas valide. Elle a le recul. Elle sait ce qu'elle fait. D'accord ? Certes, le problème était déjà venu. Mais lui, il a sacré des personnes. Alors qu'il il n'y avait plus de pape. Lui, c'est un évêque. Il n'y a plus de pape sur le siège. Et il n'y a que des ennemis qui sont dans l'institution. Il a sacré des évêques. Nécessité fait loi. Nécessité fait loi. Et il avait le droit de le faire en cas de siège vacant. Donc, la lignée est perpétuée. Autre chose est de venir faire de la politique dans le réel, avec les vrais gens, avec le vice des gens, avec le vice des groupes, des pressions, etc. Regardez ce qui se passe juste à l'échelle d'une petite commune, d'une association. Les pressions, les coups de machin, les coups de traître, etc. Imaginez à ces niveaux-là. Et en plus, il a gardé une certaine grâce. C'est-à-dire, il n'y a pas eu, on n'a pas senti l'aigreur. Moi, je ne sais pas comment il a fait. Bref, donc voilà. Il s'est fait, voilà, bref. Même si elle est en carton, mais une excommunication n'empêche qu'il perd un certain pouvoir politique, etc., etc. Tout ça, ça s'est passé. Il fallait avoir la lucidité à ce moment-là. C'est facile d'être lucide sur son bureau, ses livres, etc., en train d'échafauder des théories comme ça, politiques, sur ce qu'il faudrait, la pureté politique. Eh bien, il a eu des défaillances, des failles d'hommes. Mais Dieu a pourvu pour le reste. Est-ce que ça vous étonne que, aussi, la principale lignée, qui moi me semble en tout cas la plus nette, c'est celle de Monseigneur Tuc, un Vietnamien. Et eh bien, c'est pas ça, moi ça me semble tout à fait, c'est très chrétien tout ça. Je vois même la marque de Dieu, ça n'étonne personne. Quand on capte comment Dieu a fonctionné. J'ai entendu dire que celle qui a reçu, donc la jeune fille qui a vu les apparitions de Sainte Marie, qui est à l'origine donc du dogme de l'Immaculée Conception. Donc c'est Sainte Marie qui l'a dit à cette fille. Je suis l'Immaculée Conception. Quand je crois que c'est le pape qui a demandé, il me semble que c'est le pape qui a demandé, demandez-lui son nom. Elle dit je suis l'Immaculée Conception. Et ils ont vu que cette jeune fille visiblement, elle n'arrivait même pas à avoir la moyenne à son catéchisme. D'accord ? Après, c'est devenu un dogme. Donc, regardez les enfants de la Salette, de Fatima, ce sont des jeunes bergers, des enfants bergers. Il n'y a rien d'étonnant que Dieu ait pris un prêtre, un évêque, Monseigneur Tuc, qui était candide, qui avait de la naïveté. Parce qu'en fait, nous ici, on ne se rend pas compte. En fait, chez nous, ici, en France, dans cette république de Jézabel, qui occupe le royaume de Marie, de façon illégitime, eh bien, le vice, c'est devenu quasiment une seconde nature. On croit même que c'est normal de vivre avec des tas de vices-là autour. Des perfides, des logiques de classe, de perfidie de classe, de groupe social, etc. Et tout. Au Vietnam, je ne dis pas que tout est pur, tout est beau, tout machin. Mais on ne se rend pas compte qu'il y a des fois, il y a des peuples qui n'ont pas vécu avec autant de vices. Il y a des peuples de vices-là, en fait. Parce que le vice est très développé dans leur société. Beaucoup de tordus, beaucoup de vices, etc. Du coup, les gens sont très... Voilà. Et il y a des peuples qui n'ont pas ce côté-là. Qui peuvent facilement se faire avoir, ils vont pas savoir se comporter, etc. Machin.
Nous, on est tellement dans un monde tellement vicieux qu'on a presque, voilà. On ne réfléchit même plus, ça devient quasiment une seconde nature. Pas d'être vicieux, parce qu'il ne faut pas l'être, mais de savoir composer dans un milieu de vice, ouais, avec selon les groupes sociaux dans lesquels tu es, et les attitudes à avoir, etc. Et ça s'apprend pas, ça vient ça vient comme ça vient de la pratique de la vie, quoi. Et donc, ça s'apprend pas de manière scolaire, quoi. Voilà. Donc en fait, voilà. Eh bien, on a cette lignée, et donc on a la lignée depuis Saint-Pierre jusqu'à Monseigneur Tuc, et donc Monseigneur Sanborn, et jusqu'à Monseigneur Gare-des-Lauriers, ensuite Monseigneur Makena et Sanborn. La lignée de Saint-Pierre au niveau du pouvoir d'ordre, c'est-à-dire d'enseigner et de donner les sacrements, et assurer, elle est valide, elle a été transmise comme il se doit, etc., etc. Donc, maintenant, moi je dis que, étant donné que ils veulent bousiller la juridiction, c'est ce que j'avais dit dans ma vidéo sur le synode de la satanacité, c'est que eux ont bien compris qu'Assisiacoum, contrairement à Zens et d'autres, ils ont compris que c'était le moyen de redonner un pape, les juridictions. Le risque planait toujours pour eux d'avoir un retournement d'évêque qui réalise un pape avec une juridiction. Et donc, ils veulent détruire les juridictions maintenant, avec la démocratie. Évidemment, l'ordination des femmes, c'est terminé. Ils veulent effacer la lignée hiérarchique de l'institution, pour plus qu'elle puisse même se redonner un pape. Même si vous ne pouvez même plus, parce qu'il y a une rupture de transmission. Parce que là, ce que dit Cassisiacoum de Monseigneur Gare-des-Lauriers, c'est que, moyennant une conversion, et c'est possible, hein, une conversion, un changement d'opinion salutaire, dans le sens où des gens, des évêques, des prêtres, on peut imaginer qu'un mouvement naisse dans l'Église qui dit non, ça va trop loin. Des évêques, parce qu'il y a l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Asie, il y a l'Europe, etc. Des évêques disent bon, là il faut convoquer un concile maintenant. Faut revoir les choses. Donc ils abjurent Vatican II et ils réélisent un pape. Ça peut repartir. Mais encore faut-il qu'il y ait des juridictions. Et là, ils veulent détruire la juridiction et le pouvoir des prêtres. Toujours pareil. Tous ceux qui s'en prennent aux prêtres, méfiez-vous d'eux. Tous ceux qui s'en prennent à la figure du prêtre. Et je suis loin d'être celui qui va être là en train de dire ce sont des parfaits. Non. Mais la figure du prêtre est très importante. C'est très satanique de s'en prendre à la figure du prêtre. D'accord ? Donc moi, ce que je vous dis, c'est que le démon est en train d'agir sur le milieu de la tradition. Parce que c'est là qu'est la vraie Église. Lui, il le sait. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'on devrait se réjouir. C'est-à-dire que là, au lieu d'être triste, c'était pas tout tes machins, il n'y a plus d'église, parce que c'est la finalité de Zens et de ceux qui sont à côté. Et même, on le voit, même du frère Arnaud et un peu tout ce qui gravite autour du Père Jacques, on en arrive à un moment où tu te dis, ouais, mais donc il n'y a plus d'église. Donc, la parole de Jésus-Christ ne s'est pas appliquée. C'est impossible qu'elle ne puisse pas s'appliquer. C'est impossible. Puisqu'il est Dieu, sa parole ne peut pas revenir en arrière. Elle ne peut que s'appliquer. Le ciel et la terre passeront. Et sa promesse que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église restera. Contre son Église. Pas, voilà. Et donc, on en arrive à ça, à ces aberrations, à ces folies. Et alors, ils vont chipoter, ils vont faire du chipotage. Et en fait, on en arrive au désespoir. Et à une fausse religion, une fausse religiosité. Parce que s'il n'y avait pas eu de transmission, si vraiment, je sais pas comment on pourrait faire, je ne sais pas.
Mais si vraiment il n'y avait eu aucune transmission légitime, il n'y avait pas eu la lignée de Monseigneur Tuc, etc., Monseigneur Lefebvre, s'il n'y avait eu aucune... Alors on pourrait se dire peut-être qu'il y a une paroisse qui vit quelque part en Amérique du Sud, qui a un évêque qui a sacré d'autres évêques, quelque part dans le monde, voilà, et qui sont restés un peu clandestins pour pas s'attirer les foudres, etc., pour pouvoir se fortifier avant de se montrer. On ne sait pas. On ne sait pas. Mais là, on a la lignée. Donc ceux qui refusent cette lignée refusent l'Église de Jésus-Christ, qui est basée essentiellement sur le pouvoir d'ordre. D'accord? Le pouvoir d'ordre. C'est-à-dire le pouvoir d'enseigner et de donner les sacrements. Parce que Dieu a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Mais c'est aussi la question de l'Eucharistie. Même si c'est qu'une fois par an. Minimum pour chaque personne. Après, on peut le faire tous les jours si on veut, avec une communion spirituelle, si on se mène une vie bien chrétienne et qu'on se confesse, etc. Pourquoi pas? Mais je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Je serai avec vous. Alors, par le Saint-Esprit, bien sûr, mais aussi par son corps et son sang. Même si à la fin, avec l'Antéchrist, au pic de l'Antéchrist, peut-être qu'il restera 2 ou 3 paroisses. Mais sa parole, Dieu ne cherche pas forcément la quantité. Et il a utilisé un des évêques les moins prestigieux, les moins stratèges, mais qui a fait le boulot. Monseigneur Tuc. Et là, je veux vous parler un petit peu de... Oui, donc je vous disais, après je reviens sur la vidéo là de Alexandre, de monsieur qui s'appelle Alexandre, qui a fait la vidéo sur les lignées, qui a vraiment... C'est un crachat contre toutes les lignées qui sont sorties d'après Vatican II. Et une annulation très... comme ça. On envoie des termes, des anathèmes à droite et à gauche. Bon, on va prendre ça pour argent comptant comme si c'était vérité, parce que c'est dit sur un ton ferme. Non. Le ton ferme, c'est un ton ferme. Le contenu, c'est autre chose. Donc, eh bien, en fait, voilà. Donc là, on a... voilà, donc en fait, du coup, je crois que j'ai perdu le fil. Donc, par rapport à... Bon, ben, j'enchaîne directement sur la question par rapport à tout ce qui est donc... Oui, par rapport si vous reprenez donc la vidéo de Zins où il fait le tableau avec toutes les lignées comme ça et tout, avec les satanistes, Théosophie, Elena Blavatsky, Aleister Crowley. Je veux dire, mais vous vous rendez compte, je veux dire, les pédophilie, sodomite, tout, en gros, c'est... Waouh! Eh bien, je vous demande de retourner sur cette vidéo. Je sais qu'il y en a plein qui l'ont vu là, mais je vais mettre le lien là. Et je vous mets au défi de voir qu'est-ce qu'il a dit par rapport à la lignée Monseigneur Tuc. Vous allez voir qu'il n'y a rien. Parce que ce serait facilement vérifiable. Il n'y a rien. Monseigneur Tuc, le Vietnamien, c'est lui. C'est beaucoup passé par lui, la suite de l'Église. Vous comprenez? Allez voir cette vidéo, vous allez voir qu'est-ce qu'il dit, Alexandre, de ça. De la lignée de Tuc. Regardez vraiment objectivement, vraiment ce qu'il dit sur Tuc. Qu'est-ce qu'il y a de solide qui invaliderait Tuc? Et sa lignée et la transmission qu'il a pu permettre. Il y a quoi? Même lui ne dit rien. Il n'y a rien, vous allez voir. Regardez spécialement le moment où il parle de Tuc. Il n'y a quasiment rien. Or, c'est de cette lignée que vient tout ce qui va être Guérard des Lauriers et Monseigneur Sainte-Borne que moi je mets en avant et que je vous demande de suivre. Moi, l'IMBC, donc qui adhère à Cassisacoum, Guérard des Lauriers, il n'y a pas que eux. Je parle aussi de l'œuvre de l'Étoile à Nîmes.
Moi, je pense, j'oriente les gens aussi vers l'abbé Laffitte, vers l'abbé Jacquemin, et je sais qu'il y a des guerres entre eux, je sais qu'ils se critiquent entre eux, même IMBC avec d'autres, etc. et tout, je suis au courant de tout ça, mais moi, je sais que l'abbé Laffitte a une ordination valide, il fait la messe valide, et il fait les sacrements validement. Donc, les gens peuvent aller le voir, et il enseigne la vraie foi. Donc, après, des machins, etc., stop, faut arrêter les chipotages. La base est assurée, la base. Après, voilà. Après, certains, vous me dites, ouais, il est pas, je sais pas quoi, chercher des chipotages, etc. Donc, ensuite, il y a quoi d'autre? Il y a, voilà, par exemple, Jacquemin, c'est pareil. Validement ordonné, vrai prêtre, lignée de Monseigneur Lefebvre. Voilà, vrai prêtre, vraie messe, vrai sacrement, de ceux qui étaient là avant Vatican II, vrai baptême, etc., etc. Parce que même le baptême a été modifié. Je crois qu'ils font quasiment plus les trucs d'exorcisme, alors que c'est fondamental. Moi, j'ai halluciné dans mon propre baptême, que j'ai fait d'ailleurs avec l'IMBC. Je les en remercie pour ça, parce que très beau baptême ils m'ont fait, c'est merveilleux. Et bien en fait, j'ai halluciné comme le contenu, c'était, je crois qu'il y a 3 exorcismes. J'ai possédé par le mal, par les liens démoniaques, tu vois. Ah non, mais c'est ça, c'est vraiment les liens démoniaques. Parce que quand on a une vie de pécheur, en fait, on a des liens démoniaques. La plupart des gens sont démonisés, comme moi j'étais démonisé beaucoup. Je peux l'être encore aujourd'hui, bien évidemment. Mais grâce à Dieu, les liens sont très, voilà, sont très réduits. Voilà, voilà. Selon, voilà. Voilà, selon comment moi je m'investis dans la foi, mais sinon dans la vie de religieuse, bien voilà, ça se sent qu'on est moins en prise avec les démons une fois qu'on est un peu sorti de tout ça. Pas dire qu'on est complètement échappé malheureusement, mais voilà quoi. Mais c'est le combat justement. C'est Dieu qui veut que ce combat reste pour nous éprouver. Et donc en fait, et c'est forcément juste et bon et sage. Voilà, donc en fait, donc cette lignée existe. Ils n'ont rien à dire là-dessus, sur TUC. Reprenez leurs vidéos et regardez. Et ne faites pas attention aux moqueries. Moquerie, c'est, oui, c'était un simplet, une espèce de, non, 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 non. C'était un vrai prêtre, un vrai évêque, etc. D'accord? Il a été sacré, je crois, par Pion, enfin, en tout cas, voilà. Il a connu ses papes-là en tant qu'évêque, etc. Donc, voilà. Et donc, l'IMBC, moi, l'IMBC, je les connais, j'ai côtoyé, je ne vais pas dire que j'ai fréquenté assidûment, non. Mais j'ai côtoyé les gens, parce que j'allais à la messe, et je compte y retourner d'ailleurs, hein, mais là, c'est des impossibilités matérielles. Donc, eh bien, il y a des vrais gens, en fait. Il y a des vrais gens. C'est pas une 4 lettres IMBC. Non, il y a des vrais gens. Il y a des vrais prêtres. J'ai vu des prêtres de mes yeux. Enfin, voilà. Côtoyer tant d'une messe. Il y a des vrais gens, des familles, des couples, des enfants. Je veux dire, il y a des vrais gens, des gens qui se marient, baptiser un nourrisson. Enfin, je veux dire, il y a des vrais gens, en fait. C'est pas juste, voilà. C'est la vraie église, quoi. Voilà. Vous comprenez? Par rapport à... Donc, par rapport à ceux qui a adhéré, ou du moins qui sont proches de l'IMBC, qui, elles, adhèrent en plein et qui défendent Cassis Yacoum de Monseigneur Guérard des Lauriers. Eh bien, il y a quand même s'il n'adhère pas à Cassis Yacoum, mais à mon avis, c'est plus par pression sociale. Je suis sûr qu'au fond, il accepterait. Lui qui aime bien le côté des textes techniques, Adrien Abosite. Lui, je suis sûr qu'il pourrait y adhérer. Mais c'est pour ça que moi, je prends toutes mes libertés en termes de vérité. Hein, je veux dire, c'est pour ça que la terre plate, etc. et tout, je fais pas attention au respect humain, machin, ou truc. Ça c'est la marque de fabrique de ma chaîne. Pas de pitié. Je suis pas là pour plaire. Genre, le grand monarque, il fallait pas trop critiquer. J'y suis allé au rouleau, et parce que c'est la vérité, parce que c'est une hérésie folle et qui sert
l'avènement de l'antéchrist, malheureusement, et c'est du diable, le grand monarque. Et donc là, je me mets à dos beaucoup de monde. Voilà. Donc je suis pas là, moi je suis pas... Mais du coup, ça m'a servi, ça. Parce que du coup, même Cassis Yacoum, je me suis dit non, je vais pas dire, oula, tout le monde critique, il y a l'air d'avoir un consensus. Je me fiche du consensus. C'est le consensus autour de la vérité, pas autour de l'erreur, ou du moins l'autorité d'une personne ou personne qui se l'est donnée comme ça. Non, non. Donc, je vous dis que donc il y a Adrien Bozit qui va aux messes, qui fréquente l'IMBC. Je sais que Jérôme Bourbon de Rivarol, le grand Jérôme Bourbon, grand dans la lutte, Jérôme Bourbon, est proche aussi, enfin en tout cas il adhère à l'IMBC, il est bien avec l'IMBC, il les considère bien. Johan Livernat, j'étais des fois des messes où il était là, dans la même, parce qu'on était du sud. Donc j'ai déjà vu 2 ou 3 fois dans une des messes de l'IMBC. Donc il y a moi, Adrien Bozit, Jérôme Bourbon, de ceux qui sont connus. Hein. Johan Livernat. J'ai pas l'impression que nous sommes des profils à ne pas trop aimer la vérité. Ou à se laisser bluffer par le mensonge. C'est pas trop le profil. On ne doit pas présumer de nous-mêmes. C'est ça que je mets nous. Mais j'ai pas l'impression qu'Adrien Bozit, moi-même, Johan Livernat, etc., ou Jérôme Bourbon sont des gens qui se laissent berner par des trucs faux. Voilà. J'ai pas trop l'impression. Voilà. Donc sur ce, donc je vous dis, soyons, réjouissez-vous. Le démon, par permission de Dieu, et n'oubliez pas ce qu'a dit. N'oubliez pas la prophétie de Léon XIII, qui a dû même instituer toute une prière spéciale à la fin des messes, qui a été enlevée par Vatican II, justement. La prophétie, c'est un vrai pape, Léon XIII, le diable a dit à Dieu, je peux détruire ton église. Et la providence a dit, voilà, ne s'y est pas opposé. Donc on voit que c'est parce que la providence a permis. Et la providence, quand elle permet, c'est la sagesse éternelle qui permet, c'est parce qu'elle sait. N'oubliez pas tous les temps de miséricorde que Dieu accorde, tous les bons, toutes les grâces, tous les cadeaux immenses qu'il a fait au peuple et aux nations. Et attention, personne dit un mot travers, un jugement sur Dieu, sur ce que fait Dieu. Dieu, forcément, c'est bon. Voilà. Donc, je vous dis, voilà. Même Léon XIII, il y a eu cette prophétie. Et c'est venu pas très longtemps après, quasiment un siècle après. Vous voyez ? Je peux détruire ton église. Donc le diable a fait ça, mais Dieu, sa parole, il n'a pas mise de côté. Son église, vu que sa parole est engagée, son église doit durer jusqu'à la fin des temps. Et il a donné juste la petite étincelle avec Monseigneur Tuc, peut-être d'autres qui sont dans le monde que je ne connais pas, mais en tout cas aussi sur Monseigneur Tuc. Et ceux qui ont suivi Monseigneur Tuc jusqu'à Monseigneur Gardel, Sanborn, l'IMBC, etc. Monseigneur Lefebvre. Mais j'écarte la fraternité sapidiste qui maintenant, aujourd'hui, elle a tout le recul pour savoir que stop. Que maintenant elle est conciliaire en fait. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc du coup, voilà. Eh bien Dieu, avec une petite étincelle, il a fait repartir le feu, la lumière. Il a fait repartir la lumière de son église, qui certes est réduite à pas grand chose, mais voilà. Malgré la nuit, l'étoile brille. Voilà. Encore faut-il ne pas avoir des nuages devant les yeux
voilà, pour pouvoir la voir. Et pour ça, voilà, virez tous ces nuages là qui vous empêchent de voir les choses. Voilà, et je vais terminer sur un des problèmes aussi de cette vidéo où il crache sur toutes les lignées qui sont sorties d'après Vatican II pour dire qu'en fait il n'y a pas d'église. Donc il contredit. Déjà, il ne répond pas à sa propre question, il ne dit pas où est l'église, parce qu'il pose la question, cherchez où est l'église. Non, l'église, c'est pas tout seul dans son coin. Ça peut l'être quand il n'y a vraiment aucune solution. Mais quand tu sais qu'il y a une lignée valide qui a été faite, après, je dis, maintenant, il ne faut pas confondre problème et chipotage. D'accord, les problèmes ont été surmontés par la validité des évêques et de leur ordination dans une situation cataclysmique, catastrophique, très dure à savoir où est le vrai, où est le faux. Mais Dieu fonctionne même avec des gens, avec leur défaillance. Regardez le roi David, Salomon, Judas, enfin, c'était un apôtre, etc. Saint Thomas qui était avec Dieu pendant 3 ans et qui malgré tout avait des problèmes de foi. Vous voyez, c'est Saint Pierre, etc. Il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres. Saint Paul qui était un des plus grands saints et qui malgré tout Dieu lui a laissé ce problème dans son corps avec cette pulsion de chair il en avait marre. Vous voyez ce que je veux dire? Ben non, des fois Dieu nous laisse aussi avec des défaillances. Ben Monseigneur Lefebvre n'a pas été le parfait, le grand parfait. Et moi je trouve qu'il a été excellent. Monseigneur Tuc, pareil, ce naïf candide, mais qui pour moi est un homme admirable. Merci à lui. C'est grâce à lui que maintenant je peux me dire, il y a cette étincelle qui est repartie et la lumière du Christ, la lumière de l'Église catholique est toujours là par ce pouvoir d'ordre qui a été transmis par eux. Et donc, c'est l'œuvre de la providence, plus que de Monseigneur Tuc et de Monseigneur Lefebvre, qui sont ses instruments. Et donc, réjouissons-nous d'avoir ça. Donc, allez-y. Allez-y. Et je vais terminer en critiquant la finalité de la vidéo où il critique toutes les lignées. Quand on regarde la finalité, qu'est-ce qu'il dit? Et en fait, on voit bien que c'est problème de 1. Donc, même le frère Arnaud, on arrive à la même chose. Donc, ils en arrivent à l'Église a disparu. Donc, problème par rapport à la promesse du Christ. Donc, l'Église a disparu. Et après, ils tombent dans des choses qui ressemblent aux protestants. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de l'institution catholique, il n'y a plus besoin des prêtres catholiques, il n'y a plus besoin des sacrements, et seule la foi sauve. Luther, ça y est, c'est le protestantisme. Non, non. Le diable est en train de vouloir éviter qu'on se reconstitue en église. Satan le serpent ancien, le diable et toutes ces armées de démons qui s'acharnent maintenant sur ce qu'il y a encore de vrai, qui a persisté grâce à Monseigneur Tuc par la providence. Donc, réunissons-nous autour de ces lignées-là. Tuc, Monseigneur Lefebvre, mais pas la Fraternité Sapidis. Ceux qui ont les bonnes ordinations, et on peut faire confiance aux... Attention, si demain je vois qu'il y a des choses qui ne vont pas dans l'IMBC, je le dirai sans pitié. D'accord mais voilà, pour l'instant vous pouvez aller voir sur tout ce qui va être, si vous voulez y voir clair, lisez si possible ou écoutez aussi tout ce qui, voilà, pour avoir vraiment les bonnes versions des ordinations. Vous savez qu'il y a des généalogies épiscopales, même chez les cédévacantistes. On peut remonter. Je vais essayer peut-être de faire un travail, tellement de choses à faire. En plus, moi, c'est pas mon travail de faire tout ça. Donc, c'est pas mon taf. Moi, j'ai pas tout le loisir de pouvoir faire ça, mais c'est quelque chose de bon à faire. Si Dieu peut m'aider à faire ça, eh bien, voilà. Donc, réunissons-nous autour de ça et fortifions-la. Parce que on a une responsabilité de la faire perpétuer. De participer. Dieu, de toute façon, il pourra toujours susciter des personnes. C'est pas un problème.
Mais ça ne veut pas dire que nous, on peut juste complètement se décharger, c'est trop facile. Bon, bah alors, voilà, bon, ben, Dieu s'occupe de mon salut, voilà, c'est pas moi qui me sauve, c'est Dieu qui me sauve. Bon, bah alors, moi je fais n'importe quoi, et puis Dieu me sauvera. Non. D'ailleurs, c'est protestant encore. Je fais. Non, vous voyez, on en revient toujours au protestantisme. Non. Vous voyez, c'est une sorte de concentré de, du refus traître. C'est l'apostat qui veut pas apostasier, en fait. Vous voyez, c'est l'apostat qui veut pas apostasier, qui pourrit le truc à l'intérieur, au lieu d'apostasier, tu vois. Voilà. Voilà. Et donc, on arrive à la finalité de sa vidéo. C'est que des conclusions de protestants. Si vous regardez bien. Pour aller vérifier, hein, vous allez voir la fin de sa vidéo, vous regardez. Donc, ça ne tient pas la route. Les lignées eux-mêmes n'arrivent même pas à sortir des choses sérieuses pour démonter la viabilité, la validité et la sanité de la lignée Monseigneur Tuc jusqu'à Monseigneur Sainte-Borne. Je ne parle pas des défauts qui relèvent d'une situation de fou. Défaut de personne, savoir quoi faire, ça c'est des défaillances d'hommes. La lignée a été transmise. Il pouvait le faire vu qu'il n'y avait pas de vrai pape sur le siège. Donc l'Église a perpétué. Elle est toujours là. Donc réjouissons-nous que Dieu a permis dans cette nuit-là, avec une petite étincelle, Monseigneur Tuc, il a relancé, pas que lui, mais il a relancé avec ses quelques évêques, malgré leur défaillance, leur faillibilité d'homme, ils ont malgré tout eu les forces, les grâces pour transmettre et faire en sorte que cette étincelle persiste. Elle persiste pas que au travers de l'IMBC, parce que Monseigneur Sainte-Borne, c'est pas l'IMBC, même si je présume qu'il doit être en bon terme. Mais voilà, c'est juste des instituts en fait. Hein. Ce sont ces lignées, mais qui s'organisent en instituts. Et du coup, pendant qu'il y en a qui sont en train de désespérer tout le monde, alors qu'il n'y a pas de quoi désespérer, au lieu de fortifier cette ligne, l'IMBC, ils ont des séminaristes, ils forment des prêtres. Ceux dont on a besoin, ceux que les gauchistes, les francs-maçons ont juré d'éradiquer. Et qu'ils ont éradiqué à 99,9%. Tellement ils ont la haine. C'est ce qu'ont fait les marxistes, la haine du prêtre. Regardez les gauchistes, c'est la haine, on appelait ça les bouffeurs de curés. C'est la haine des prêtres. Tous ceux qui professent publiquement la haine du prêtre, faites attention à ces gens-là. Faites attention. Le démon est là, sachez bien. Il peut y avoir certaines critiques. Même au niveau personnel, ça reste des hommes, il peut y avoir des défauts d'hommes, etc. Mais la fonction de prêtre est trop sacrée et elle est directement reliée à Dieu. Voilà, et bien sur ce, que Dieu nous bénisse. Et voilà, maintenant vous avez un peu vous avez vraiment cette perspective qui s'ouvre et qu'il faut nourrir. Voilà. Et qu'il faut même financer, aider et investir et faire vivre. Voilà. Sur ce, que Dieu nous bénisse. Salut.